le fonds défense. Alors c'est vrai que c'est présenté, donc ça a été présenté le 20 mars. Alors c'est quoi le principe? C'est très simple, vous allez miser, je dis bien miser, hein, au minimum 500 euros, et ça pourra aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, mais attention, d'abord c'est bloqué au moins 5 ans, parce que c'est un investissement justement sur le long terme. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, le capital n'est pas garanti. Ça veut dire qu'on vous mettez 100, vous n'êtes pas sûr de récupérer 100. Ça, il faut évidemment le savoir. Aucun taux de rendement garanti. Bah oui, on comprend bien que si l'État donne un taux de rendement garanti, comme il est déjà surendetté, ça va être compliqué. Donc pas de rendement garanti. Aucun avantage fiscal, parce qu'on pourrait se dire, bon, au moins, on va pouvoir avoir un avantage fiscal. Pas du tout. Et enfin, c'est ça peut-être le pire, aucun détail sur l'utilisation des fonds. On vous dit oui, on va investir dans des entreprises de défense, mais bon, on ne sait pas trop pour faire quoi, pour faire de l'innovation, pour produire des munitions, pour produire des chars. On ne sait pas trop quoi, c'est un petit peu la surprise du chef. Donc Nicolas Dufourcq, le PDG de BPI France, donc celui qui va gérer justement ce fonds, a sorti une phrase incroyable donc à la sortie de la présentation de ce fonds. Et je vous ai noté exactement ce qu'il a dit, les termes exacts. Simplement, il faut savoir que quand on investit en fonds propres, ce qui est le cas là parce qu'on investit dans une entreprise, vous pouvez tout perdre. Alors évidemment, personne n'en a parlé, mais c'est quand même lui qui l'a évoqué. Donc il a bien précisé, ce n'est pas un livret protégé par l'État, avec un avantage fiscal, etc. Vous êtes un investisseur. Ah ben oui, mais ça change tout. Donc vous voyez, c'est ça le problème, c'est que certains présentaient ça comme un livret, une sorte de livret A défense, donc où ça serait sûr, sécurisé. Non, il n'y a aucune garantie, et ça, il faut bien le savoir. Il y a beaucoup de journalistes économiques, je ne dirais pas non par charité, mais des gens a priori très sérieux, ont quand même osé sortir la pravda, hein, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, les news officielles, en tout cas le discours officiel, les éléments de langage, comme on dit, en disant qu'on pouvait s'attendre normalement à des rendements compris entre 10 et 15%. Ça, c'est quand même assez incroyable. Comment peut-on sortir une telle ineptie ? Il n'y a aucune garantie. Alors, j'ai regardé la notice de Madoff, justement, comment Madoff attirait les investisseurs. Hein, on connaît l'arnaque, hein, de système de Ponzi, évidemment, mais donc ce qui n'est pas le cas a priori ici, mais tout de même, lui n'osait pas proposer un tel rendement. Il proposait à l'époque entre 8 à 12% de rendement. Vous voyez ?